Est-ce que tu connais la folle histoire de George? Reste bien jusqu'à la fin car elle est pleine de rebondissements. George vit avec Cindy dans sa maison de campagne qui vaut 1 million. Cindy et George sont pacsés, mais la maison appartient à George. Ce bon vieux Giorgio, n'ayant ni parents, ni enfants, ni frères et sœurs, il pense que Cindy aura au moins ce toit au-dessus de la tête si jamais il lui arrivait quelque chose. Logique, mais il n'a rien préparé, il déteste ça. Après tout, George est un homme vigoureux, sportif et dans la fleur de l'âge. Et puis, ils sont quand même pacsés. Il préfère donc vivre et a autre chose à faire. De toute façon, il a déjà mis tout ce qu'il possédait dans sa maison, donc le gros du boulot est fait. Mais George adore bouffer. Un jour, il s'étouffe en mangeant et meurt. À l'annonce de son décès, son cousin Victor, qui l'avait rencontré une seule fois à un dîner de famille, mais qui avait remarqué à l'époque sa très belle maison, profite du fait qu'il n'était pas marié avec Cindy pour faire valoir ses droits. Donc il récupère la maison et dégage Cindy qui n'a pas son mot à dire. Mais heureusement, Cindy possède un artefact magique qui lui permet de ramener George à la vie. À son retour, il repousse Victor et se dit finalement que le Pax n'était peut-être pas une si bonne idée. Il va donc prendre les choses en main lui-même, mais comme il est anti-mariage, il choisit de rédiger un testament dans lequel il lègue tout à Cindy. Et dans ses aventures, George meurt à nouveau. C'est ballot. Au moins cette fois Cindy aura l'héritage, non? Mais là, un nouvel ennemi apparaît nommé l'État et prend 60% de ce que George a laissé à Cindy. 600 000 € qu'elle n'a pas bien sûr car elle ne travaille pas, l'obligeant ainsi à vendre la maison pour payer sa dette. Mais cette fois, c'en est trop pour Cindy qui réunit une ultime fois les Dragon Ball. En plus, elle oblige à consulter un professionnel pour la protéger, ce qu'il l'accepte, bien entendu. Le professionnel lui dit alors de se paxer et de rédiger en même temps un testament dans lequel il lègue tout à Cindy. Mais George se demande s'il a perdu la tête car il a déjà essayé l'un et l'autre et ça s'est pour le moins mal passé. Le professionnel lui explique donc que la simple alliance de ces deux solutions fera que Victor n'aura plus son mot à dire grâce au testament, mais qu'en plus, en tant que partenaire paxé, la loi TEPA fera que l'État n'aura plus un seul centime à récupérer dans la succession. Résultat, George peut mourir en paix cette fois-ci. Il n'a peut-être pas sauvé le monde, mais il sait que Cindy sera protégée. Si tu n'as pas 3 vies comme George ou les Dragon Ball comme Cindy, prends le temps, rapproche-toi d'un professionnel pour mieux préparer ta succession. Conseiller en gestion de patrimoine, notaire, avocat fiscaliste, une simple ligne peut tout changer sur une transmission. Assure-toi donc que tes proches ne soient pas lésés. Je suis Moulay Dawa, fondateur de Harmony Social Wealth Capital, cabinet de conseil financier et gestion de patrimoine, et abonne-toi à cette chaîne pour recevoir mes astuces chaque semaine. Vas-y, dis-leur! Voilà, j'ai à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. En fait,